Et voilà, place à présent à la dernière partie de notre émission, celle consacrée au débat. Alors, comme on vous le disait en début d'émission, nous allons parler du Sinaï. Alors, la péninsule du Sinaï est aujourd'hui au seuil d'une nouvelle étape grâce à une politique globale combinant solutions sécuritaires et efforts de développement. Et effectivement, le gouvernement égyptien a lancé un nouveau système moderne d'irrigation. Le but est de répondre aux besoins des agriculteurs tout en mettant en œuvre le plan de rationalisation de la consommation en eau en vigueur dans le pays. Pour plus de détails sur ce nouveau système moderne d'irrigation, nous avons par téléphone notre invité de ce matin, Dr Yousra Chaaben, maître de conférence à l'université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que le Sinaï a longtemps été mis de côté, vu les raisons sécuritaires qu'il y avait sur place depuis de nombreuses années. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le président Abdel Fattah el-Sisi en a fait une priorité. C'est vrai que les projets commencent à fleurir sur place. Dites-nous en quoi c'est une région stratégique et importante pour l'Égypte. Vous savez, tout d'abord, je vous dis merci pour cette invitation et je dis une bonne journée à tout le monde. Merci à vous. Comme vous savez, l'Égypte c'est un grand pays et même les gouvernorats un peu, comment dire, limitatifs ou côtières sont si importantes au niveau même de l'histoire. Par exemple, le Suez, Port Saïd, Ismaïlia, sont des gouvernorats qu'on sait bien qu'ils ont passé un bon combat dans les années 50, etc. Et ainsi de suite. Chaque région et chaque gouvernorat en Égypte a sa particularité. Ce qui la caractérise en tant que région indépendante et intéressante en fait de l'Égypte. Alors le Sinaï a connu une histoire importante pour l'Égypte et en même temps elle connaît une particularité et des caractéristiques très intéressantes que l'Égypte a en ce moment besoin pour son tourisme, pour son investissement, etc. C'est la raison pour laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi et le gouvernement égyptien ont considéré que le Sinaï ne soit pas du tout abandonné comme l'était autrefois. Et ils ont mis, comme vous l'avez bien mentionné, ils l'ont mis sur table, quoi. Elle devient une priorité pour le gouvernement égyptien. Moi, je me rappelle bien que, je pense l'année dernière, par exemple, le gouvernorat de El Wadi El Gadid, si vous le connaissez. Oui, la Nouvelle-Vallée. C'est au ouest nord de l'Égypte, ouest centre de l'Égypte. Ils ont fait ce qu'on appelle le festival des dates. En fait, chaque région en Égypte, elle a des particularités, elle a des caractéristiques intéressantes et importantes. Alors, pourquoi pas les mettre en valeur? Surtout que, si on se souvient bien, lors des premiers discours du président Abdel Fattah el-Sisi concernant cette région, il disait que pour justement enraciner le terrorisme, il fallait justement déraciner le terrorisme justement. Oui. Il fallait pouvoir développer ces régions et leur donner la possibilité de vivre une vie digne pour lutter contre le terrorisme. Oui, c'est un enjeu si important en fait pour l'Égypte, surtout pour la géographie de Sinaï, la géographie de l'Égypte avec ce côté-là. Alors c'est si important en fait pour lutter, comme vous dites, contre le terrorisme. Si on le développe, si on met le Sinaï en valeur ou on en prend soin en fait. Elle fait partie de l'Égypte. Elle ne doit pas être ni oubliée, ni abandonnée. Ni marginalisée. Si on la développe, si on la prend considérablement, en contrepartie, elle sera bien intégrée. Parce que prendre soin, c'est aussi une intégration. Et c'est lutter contre parfois des idées extrémistes. Et par exemple, je vais vous donner juste un petit chiffre. 700 milliards de livres égyptiennes ont été investis en Sinaï ces 8 dernières années, en fait. Alors, vous vous rendez compte de cette importance de Sinaï
du point de vue du gouvernement égyptien. Docteur Yousra, bonjour. Bonjour. Et également, parmi les projets figurants avec ce coût de 7 milliards de livres égyptiennes, on parle d'installation, d'éducation, que ce soit des établissements éducatifs de haut niveau, des universités, telles l'université de l'Arish ou l'université du roi Salman, avec ces 3 branches. Alors, si vous pouvez un tout petit peu nous parler de cette renaissance du Sinaï, renaissance, je dirais, éducative certainement, avec plein d'autres projets. En fait, on veut bien que Sinaï, El Arish, Nouba, tout en fait les régions qui sont un peu côtières soient intégrées aux capitales et à la nation et la République égyptienne, quoi. Alors, on veut bien installer, la vision était d'installer des universités comme l'université Roi Salman ou l'université El Galela ou encore une université privée qui est l'université de Sharm el-Sheikh à Sharm el-Sheikh, pour que les gens puissent se déplacer en fait librement. Pour connaître de bons secteurs et de bonnes personnes en fait dans ces environnements, pour qu'elles ne deviennent plus abandonnées. S'il y a des déplacements, des va-et-vient vers et pour Sinaï ou Nouba ou le sud, l'ouest, tout en fait, que l'Égypte soit en dynamique, soit en mouvement. Là, comme on a mentionné, on va en fait éliminer toute idée qui pourrait sembler bizarre en fait à notre nation et à notre même éducation et notre culture égyptienne comme le terrorisme ou autre. On va pouvoir en fait combattre ça par une arme culturelle, une arme intellectuelle. Alors, il y a un sujet aussi qui vous tient à cœur, il s'agit le dossier de la femme, les questions liées à la femme. Et c'est vrai qu'il y a énormément de projets qui ont été lancés pour justement promouvoir la femme du Sinaï en l'aidant à faire ses propres projets, n'est-ce pas? Oui, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines ou peut-être un mois, le ministre Nabila Makram, en fait, elle avait fait des visites et elle a pour mettre en valeur la qualité et les caractéristiques intéressantes et importantes de la femme. En fait, toute femme, elle est belle. Toute femme, elle est dynamique. Il faut juste souligner en fait les qualités fortes des femmes. Les femmes dans ces régions-là, ils sont pas au même niveau ni d'éducation, ni de culture, mais maintenant on commence en prendre soin et même à leur donner du pouvoir, à les inciter à se présenter pour les législatives et ainsi de suite en fait, qu'elles prennent sa place considérable parce qu'elle est belle en tant que femme régionale. Et on promouvoit également son activité. Nous savons qu'il y a différentes activités artisanales qui se font dans cette région. Et c'est vrai, les femmes de la région sont connues pour cela. Et le fait que le gouvernement booste un petit peu cette activité régionale est aussi une aide pour le développement de la femme et de la région. Oui, parce que première chose qu'on apprend toujours pour les droits des femmes, c'est que son indépendance financière, c'est le point crucial de son indépendance intellectuelle et culturelle. Voilà. Alors, le fait d'encourager les projets, les petits et moyennes entreprises ou vraiment micro-projets, ou les auto-entrepreneurs femmes, là, on les aide à être indépendantes financièrement. Et l'État, c'est le point de début, en fait, pour leur indépendance et leur culture et leur éducation. Et on voit chaque année l'État fait la promotion de ce travail artisanal à travers des expositions telles que Torasoun. Oui, et moi je me rappelle bien, en France, chaque région, elle a un festival annuel. Si on pourrait faire ça, un
leurs produits vraiment produits maison, quoi. Même des jus, des dattes, des choses faites à la main, etc. Si on peut faire ça de manière annuelle ou même régulière, je ne sais pas, annuelle ou trimestrielle ou autre, pour chaque région, hein, c'est-à-dire oui, ça existe, l'initiative. Pour chaque région, ça serait vraiment intéressant. Justement, l'initiative Torosun est une initiative qui se fait régulièrement et qui fait la promotion des différentes activités et spécialités de chaque région égyptienne. Docteur Yusra Chaaban, merci à vous d'avoir été des nôtres donc ce matin. Je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'université de Ain Shams et membre du programme présidentiel. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samar. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bonne suite au programme.